Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est le grand départ pour mon Erasmus en Finlande et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise. Du coup, je pars dans 3 heures. Il faut que je me bouge le cul un peu pour faire ma valise. Et voilà, je vais vous dire ce que je mets dedans. Mes valises, elles sont juste ici, là. J'ai une valise cabine et une valise soute. Niveau équipement, en fait, je suis déjà assez équipé parce que déjà j'étais en Erasmus, du coup, en échange, du coup, l'année dernière au Canada, à Montréal, en hiver. Du coup, les températures, j'avais déjà acheté le matos l'année dernière pour survivre quand il fait moins 1 degré. Donc voilà, je vais vous montrer petit à petit ce que je mets dans ma valise. Et je pense que je vous mettrai aussi une liste de tout ce que j'ai. Comme ça, si vous aussi vous faites votre valise pour partir dans ces pays nordiques ou même au Canada, vous aurez à peu près ce qu'il faut. Je vais prendre une dizaine de chaussettes de ski et pas forcément, même vous n'êtes pas obligé, je pense, de prendre des chaussettes de ski. Je sais qu'ils en vendaient bien à Decathlon et Uniqlo, c'est là où j'ai acheté. Au niveau gants, du coup, j'ai des gants de ville un peu tactiles comme ça, pareil Uniqlo, et des gants comme ça, des gants de ski, genre si on skie ou pour les batailles de boules de neige, il vaut mieux avoir des vrais gants de ski. Après, j'ai pris 3 sets de collants, des collants de ski en fait. Les Uniqlo, ils peuvent aussi être utilisés en collants de ville. J'ai pris Uniqlo et Decathlon. Après, à voir si vous avez les moyens en laine mérinos aussi, c'est pas mal. Après, ça a son prix chez Decathlon. Je crois que ça se présente comme ça, de cette forme-là, voilà. Et sinon, ouais, je pense là-bas, c'est les bonnes références. L'année dernière, ça m'avait bien tenu chaud. Donc, je vous conseille de prendre ça. J'ai pris aussi un maillot de bain, parce que l'année dernière, j'avais pas pris de maillot de bain pour aller au Canada. Mais finalement, c'était retrouvé à Cancun au Mexique, parce qu'on s'était tapé une frappe. Donc, cette année, je prends bien un maillot de bain pour, je sais pas, peut-être les spas nordiques ou les trucs comme ça peut être sympa. Même si j'ai la déterre de me baigner dans la mer à moins 20 degrés, ça fait drôle. Puis cette veste coupe-vent THF, coupe-vent pas kawaii quoi. J'ai pris aussi 2 shorts de sport, pour aller à la salle, des trucs comme ça. Serviette, j'ai pris, en fait là-bas on est logé dans les résidences OAS, c'est un peu l'équivalent du Crous en France. Et je crois qu'il n'y a pas de serviette dans l'appartement. Du coup, j'ai une petite serviette par exemple pour le spa, le sauna, parce que en Finlande, le pays du sauna, et une serviette pour la douche. J'ai pris aussi les lunettes de ski, si jamais on skie là-bas, parce qu'il y a quand même quelques stations dans le nord de la Finlande. Bon, c'est pas les Alpes, mais avoir son masque, c'est toujours agréable. Après, le reste du matos de ski, bien évidemment, je louerai si on skie. Parce que bon, ça va pas tenir dans la valise, ça. Petit appareil aussi pratique pour peser dans votre valise. Peser votre valise, vous tenez comme ça, vous pourrez la peser. Je crois qu'ils en vendent à Decathlon, même pour en avoir pour 3 balles sur l'Express. C'est pratique pour pas dépasser les 23 kg la plupart des compagnies et pas devoir payer un supplément le jour à l'aéroport. Et même quand vous revenez, ça se trouve là-bas, il n'y aura pas de balance donc, pour peser de votre valise, donc ça peut être pratique. J'ai acheté aussi, à la base c'était pour courir, mais vu que là-bas il fait nuit souvent, je crois, en janvier le soleil il se couche à 15h30, c'est un peu une dinguerie. J'ai acheté une petite lumière pour soit me balader la nuit. Après j'aurai la lumière du bigot, sinon ça pose pas trop de problème. Ou pour les randonnées, ça peut être sympa. Ça c'est aussi marque forte là dans le Decathlon. Bon après, le prochain item c'est un peu pour faire rire mes colocs. Mais ouais, je vais être en coloc là-bas du coup. Avec Joanne que je connais déjà, qui est un ami d'Etsy. Et un autre coloc qu'on ne connaît pas encore. Mais pour leur faire marrer, j'ai pris une lumière de soirée qui j'espère va passer la sécurité à l'aéroport. Mais voilà, le but aussi d'un Erasmus c'est de faire la fête, bien entendu. Donc je pense que ça peut être pas mal et on verra bien ce que ça donne les soirées là-bas. Mais au moins, on aura de quoi animer l'appart si on noce une soirée. Truc pratique aussi, la multiprise. Si jamais il n'y a qu'une seule prise dans la chambre, je pourrais brancher ma lumière, mon chargeur de Mac, mon chargeur de tel. Ensuite, je vais prendre ma liseuse aussi, la liseuse Kindle, Amazon. Pour lire des livres, ça vous évite d'emmener 10 000 livres qui vont prendre du poids dans votre valise et vous avez tout là-dedans, du coup ça tient bien la batterie aussi. J'ai également le pantalon de ski, je vais mettre là. Après, il me restera tous les trucs, on va dire, classiques à mettre, t-shirt, sous-vêtements et tout, ça je vais pas forcément le montrer. Mais voilà, il y a aussi la casquette si jamais il fait beau. Puis après, avec le poids qui reste, si je suis pas à 23 kg, je pense que je rajouterai du vin.
parce que là-bas ça coûte la peau du cul. Je vais prendre aussi une trousse de toilette. Je vous mettrai aussi la liste des médicaments que je vais prendre, enfin les médicaments de base que je vais peut-être pas retrouver en pharmacie là-bas. Et c'est toujours plus rassurant quand on est malade d'avoir les médicaments qui viennent de son pays, enfin, auxquels on est habitué. Donc ça aussi je vous conseille d'en prendre un petit peu, même si bon ça sert à rien de ramener toute votre trousse médicale, hein, les pansements et tout, vous pouvez en trouver là-bas. Et je voulais aussi également vous parler d'un bon plan. Si vous voyagez avec Air France, vous avez le droit à la carte jeune en fait. C'est comme la carte jeune de la SNCF. Donc vous avez la valise en soute gratuite et je crois que vous avez des réductions sur les billets. Après c'est un peu au cas par cas, mais vous pouvez simuler sur le site combien va vous coûter le billet d'avion avec cette carte-là. Donc je vous conseille de regarder. Des fois c'est intéressant, des fois c'est peut-être pas forcément intéressant, mais dans notre cas c'est intéressant. Puis vous avez le billet qui est modifiable gratuitement. Et aussi en cas d'annulation, je crois que vous payez que 20 € avant le départ. Alors j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors nous, pour l'aller-retour, on a payé 220 € avec la carte jeune qui coûtait 50 €, donc 170 € de billet d'avion et 50 € pour la carte. Mais du coup, nous, on avait la valise offerte, donc c'était rentable. Et on a commandé nos billets 2 mois et demi à l'avant. Et je vous avais peut-être un peu menti parce qu'en fait, je pars bientôt. Mais avant, il faut que je passe un examen, le Taj Mahal. Et le lendemain, je partirai donc de l'aéroport Charles de Gaulle avec le vol de midi en direct Air France Helsinki avec Johan et Néo qui m'accompagnent aussi dans cette aventure en Finlande. Néo qui va être à Vasa, un peu plus dans le nord de la Finlande, et Johan qui va être avec moi à Helsinki, un peu en périphérie, mais franchement ça va être top. On est dans une grande résidence étudiante. Je pense que je vous ferai un petit room tour de l'appartement. C'est une coloc de 3 personnes, je crois qu'elle fait 67 mètres carrés il me semble. On a chacun notre chambre classique, 10 mètres carrés. Puis dans la résidence, il me semble, il y a quoi, 120 logements étudiants, je crois réservés plutôt pour les étudiants internationaux. Et au dernier étage, il y a un sauna et tout, enfin qu'on ira tester. Très excité de s'embarquer dans cette nouvelle aventure. J'espère pouvoir plus m'améliorer en anglais que l'année dernière quand je suis parti à Montréal, où je suis surtout resté avec des Français, mais c'était très bien. J'ai pu visiter New York, Boston, Toronto, c'était incroyable. Mais cette année, l'objectif, c'est aussi de se préparer pour les concours l'année prochaine. Et il y a une épreuve d'oral d'anglais. Et puis bref, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais j'ai des choses à dire en plus, je le rajouterai à la limite au montage. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, si jamais, on se retrouve en Finlande.